Dans la ville animée de Kélétaba, réputée pour ses marchés colorés et ses rues toujours en effervescence, vivait Adama, un commerçant prospère et respecté de tous. Il était connu pour être l'un des hommes les plus influents du quartier commerçant. Sa boutique, située dans l'artère principale du marché central, attirait une clientèle variée, des riches marchands à la recherche de produits rares, aux habitants ordinaires qui admiraient la qualité de ses marchandises. Adama vendait de tout, épices exotiques, étoffes somptueuses, bijoux artisanaux, et même des produits importés de contrées lointaines. Les étals de sa boutique étaient toujours impeccablement rangés, et l'odeur des épices, mêlée au parfum des fleurs séchées, donnait à l'endroit une ambiance unique. Ceux qui le fréquentaient louaient non seulement la qualité de ses produits, mais aussi son intégrité et sa générosité. Adama avait l'habitude d'aider les plus démunis, offrant des réductions ou même des produits gratuitement à ceux qui en avaient besoin. À la maison, Adama était un père de famille aimant. Il vivait avec sa femme, Mariam, une femme douce, sage et d'une rare élégance. Mariam était le pilier de leur foyer, veillant à ce que la maison soit toujours en ordre et la famille unie. Ensemble, ils avaient une fille unique, Aïcha, une adolescente de 14 ans qui était leur plus grande fierté. Studieuse et rêveuse, Aïcha espérait devenir médecin pour aider les plus démunis, et ses parents travaillaient dur pour réaliser ce rêve. Leur maison, située dans un quartier résidentiel calme de Kélétaba, reflétait leur réussite. C'était une grande bâtisse à 2 étages, entourée d'un jardin bien entretenu, où des hibiscus et des bougainvilliers éclataient de couleurs vives. La cour intérieure était l'endroit préféré de la famille, où ils se retrouvaient chaque soir pour partager des repas sous la douce lumière des lanternes suspendues. Adama aimait ces moments d'intimité familiale, loin des bruits du marché, où il pouvait écouter les rêves de sa fille et les sages conseils de Mariam. Pourtant, dans une ville comme Kélétaba, où les affaires étaient le moteur de la vie quotidienne, la réussite d'un homme ne passait jamais inaperçue. Les rumeurs commençaient à courir. Certains commerçants jaloux murmuraient qu'Adama avait peut-être eu recours à des pratiques occultes pour bâtir sa fortune. D'autres, frustrés de ne pouvoir rivaliser avec lui, l'accusaient en secret d'avoir fait des pactes avec des forces mystérieuses. Adama, habitué à ces critiques, les ignorait. Pour lui, le succès venait du travail acharné, de l'honnêteté et des bénédictions de Dieu. Mais la roue de la fortune tourne souvent sans prévenir. Lentement, les affaires d'Adama commencèrent à stagner. Les clients se firent plus rares, et les stocks, autrefois vendus en quelques jours, restaient désormais sur les étagères. Le marché central, jadis un lieu de prospérité pour lui, devint un endroit d'angoisse. Les dettes commencèrent à s'accumuler, et Adama sentit le poids de l'inquiétude grandir. Malgré ses efforts pour sauver son commerce, rien ne semblait fonctionner. Les jours fastes étaient révolus, et la sérénité qui régnait dans son foyer commença à s'effriter. Mariam, inquiète, lui proposa de diversifier ses affaires, mais aucune de leurs idées ne portait ses fruits. Même Aïcha, qui voyait son père s'éloigner dans ses pensées, se demandait si leur vie reviendrait un jour à la normale. C'est alors qu'un jour, un ami proche d'Adama, Boubacar, lui parla d'une solution miracle. Il y a un marabout très puissant dans la ville. On dit qu'il a ramené la richesse à ceux qui l'avaient perdue. Tu devrais aller le voir. Désespéré, Adama hésita. Toute sa vie, il avait cru en la force du travail et de la foi, mais la pression était devenue insoutenable. Ses dettes augmentaient, sa réputation était en jeu, et il craignait pour l'avenir de sa fille. Ce fut ce jour-là, sous le poids de l'incertitude, qu'Adama prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Ignorant les avertissements de Mariam, il se mit en route pour rencontrer ce marabout, sans se douter qu'il s'apprêtait à entrer dans une spirale infernale qui mettrait à l'épreuve non seulement sa foi, mais aussi sa famille et son intégrité. Adama, accablé par les difficultés, passa plusieurs semaines à chercher des solutions pour sauver son commerce. Chaque matin, il ouvrait sa boutique avec l'espoir que les choses s'améliorent, mais les clients se faisaient de plus en plus rares. Les quelques acheteurs qui venaient négocier âprement, et Adama était souvent contraint de vendre à perte. La situation devenait critique. Les créanciers commençaient à frapper à sa porte, et son regard, autrefois fier et confiant, trahissait désormais une inquiétude grandissante. Chez lui, l'atmosphère s'était alourdie. Mariam, bien que toujours fidèle et encourageante, ressentait la détresse de son mari. Adama, nous avons traversé des épreuves avant.
Avec de la patience et des prières, nous surmonterons celle-ci aussi, lui disait-elle souvent. Mais Adama, rongée par le stress, peinait à y croire. Aïcha, quant à elle, observait en silence, inquiète pour l'avenir de leur famille. Un après-midi, alors qu'Adama fermait sa boutique plus tôt que d'habitude, son vieil ami Boubacar apparut. Boubacar était un homme connu pour son habileté à trouver des solutions dans les situations désespérées. Toujours bien habillé, avec un sourire charmeur, il semblait être l'ami idéal, mais sa réputation était entachée par des affaires troubles et des relations douteuses. « Adama, mon frère. On m'a dit que tes affaires ne vont pas bien, commença Boubacar, en tapant amicalement sur l'épaule de son ami. Adama, épuisé, soupira et lui expliqua brièvement la situation. Boubacar écouta avec un air grave, hochant la tête à chaque mot. Après un moment de silence, il déclara. « Écoute, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Un homme très puissant. Un marabout. On dit qu'il a des pouvoirs extraordinaires et qu'il peut ramener la richesse à ceux qui l'ont perdu. » Adama leva un sourcil, sceptique. « Un marabout ? Boubacar, tu sais que je ne crois pas à ces choses. » Boubacar sourit, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je comprends ton hésitation, mon frère. Mais écoute-moi bien, ce marabout a changé la vie de beaucoup de gens. Il ne s'agit pas de simples paroles, Adama. Cet homme est connu dans toute la région. Si tu veux retrouver ta prospérité et protéger ta famille, tu devrais au moins essayer. Que as-tu à perdre ? » Adama resta silencieux, perdu dans ses pensées. Les mots de Boubacar résonnaient en lui. Il avait tout à perdre, sa boutique, sa maison, et surtout la stabilité de sa famille. Malgré ses réticences, une petite voix en lui chuchotait qu'il n'avait plus le choix. Voyant qu'Adama hésitait, Boubacar insista. « Je peux t'accompagner, si tu veux. Ce marabout ne demande pas grand-chose au départ. Seulement ta confiance. Crois-moi, Adama, si tu ne fais rien maintenant, les choses ne feront qu'empirer. » Ce soir-là, Adama en parla à Mariam. Assis dans leur cour, il lui exposa la proposition de Boubacar. Mais Mariam, toujours méfiante envers les solutions faciles, fronça les sourcils. « Adama, tu es un homme de foi et de principe. Pourquoi te tourner vers un marabout ? As-tu pensé aux conséquences ? Nous devrions continuer à prier et chercher des solutions honnêtes. » Mais Adama, fatigué et désespéré, répondit. « Mariam, je comprends tes craintes. Mais regarde où nous en sommes. Les dettes nous submergent, et je ne peux pas continuer ainsi. Si ce marabout peut vraiment nous aider, ne vaut-il pas la peine d'essayer ? » Mariam, bien qu'hésitante, se tut. Elle voyait que son mari était à bout, et elle ne voulait pas ajouter à son fardeau. Le lendemain, accompagné de Boubacar, Adama se mit en route pour rencontrer le fameux marabout. Le trajet était long et sinueux, et plus il s'éloignait de la ville, plus l'atmosphère devenait oppressante. Boubacar semblait étrangement détendu, mais Adama ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, ils se trouvèrent devant une maison isolée, entourée d'arbres épais et enveloppée dans une ambiance inquiétante. La bâtisse semblait vieille et mal entretenue, mais une aura étrange semblait émaner de l'endroit. Boubacar frappa à la porte, quelques instants plus tard, un homme à l'allure imposante ouvrit. C'était Kofi, le fameux marabout. Il portait une tunique noire ornée de symboles étranges, et son regard perçant semblait lire dans l'âme d'Adama. « Entre, dit-il d'une voix grave. » Adama, le cœur lourd, franchit le seuil, sans se douter qu'il venait de mettre le pied dans un monde où l'avidité et la manipulation règnent en maître. « Je sais pourquoi tu es venu, » déclara Kofi d'une voix grave, brisant le silence. Surpris, Adama se redressa légèrement. Comment cet homme pouvait-il deviner ses intentions sans qu'il ne dise un mot ? « Tu es un homme accablé par les épreuves, » poursuivit Kofi. « Ton commerce s'effondre, ta famille est en danger, et tu te sens impuissant. Je peux t'aider à inverser ton destin. » Adama, les mains jointes sur ses genoux, répondit avec hésitation, « On m'a parlé de vous. Mon ami m'a dit que vous pourriez m'apporter une solution. » Un sourire énigmatique se dessina sur le visage de Kofi. « Ce qu'il dit est vrai. Je peux faire prospérer ton commerce comme jamais auparavant.
Je peux t'assurer richesse et succès au-delà de tes rêves. Mais, il marqua une pause, fixant intensément Adama, cela a un prix. Le cœur d'Adama s'accéléra légèrement. Quel genre de prix, demanda-t-il, sur ses gardes. Kofi se leva lentement et alla chercher un objet étrange, une statuette en terre cuite, ornée de motifs complexes. Il la posa délicatement devant Adama. Pour que la prospérité revienne dans ta vie, tu dois accomplir un rituel. Ce rituel demande un sacrifice. Pas n'importe lequel, mais un sacrifice significatif. Le mot « sacrifice » résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Adama. Il se redressa brusquement, le regard devenu méfiant. Un sacrifice, répéta-t-il, comme s'il espérait avoir mal entendu. Kofi hocha lentement la tête. Oui. Seuls ceux qui sont prêts à tout perdre peuvent espérer tout gagner. Tu dois prouver ta dévotion et ton désir de changer ton destin. Adama sentit un frisson parcourir son échine. Il repensa aussitôt à sa foi, et à ses principes. Non, déclara-t-il d'une voix ferme, en se levant. Je suis venu ici avec l'espoir d'une solution honnête. Je ne ferai jamais un sacrifice contraire à mes valeurs. Ma foi en Dieu est plus forte que mes épreuves. Kofi, visiblement contrarié, plissa les yeux. Réfléchis bien, Adama. Tu es à un tournant crucial. Refuser mon aide, c'est condamner ta famille à la pauvreté. Mais Adama, désormais debout, fixa le marabout avec une résolution retrouvée. Ma famille et moi préférons vivre avec dignité dans la pauvreté que dans une richesse souillée par l'injustice et l'impiété. Je ne suis pas prêt à trahir mes principes, peu importe le prix à payer. Sans attendre de réponse, Adama se tourna vers la porte. Il se sentait oppressé dans cette maison sombre et pleine de secrets. Chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner de Kofi lui redonnait un peu plus de force intérieure. Boubacar tenta de l'arrêter à l'entrée. Adama, ne sois pas stupide. Ce marabout est ta dernière chance. Mais Adama le repoussa doucement. Non, Boubacar. Merci de vouloir m'aider, mais ma foi m'interdit de poursuivre dans cette voie. Je continuerai à me battre honnêtement pour ma famille. Il quitta la demeure du marabout, laissant derrière lui une atmosphère lourde et une tentation qui aurait pu le détruire. De retour chez lui, Adama raconta tout à Mariam, qui, bien que choquée par l'histoire, le félicita pour sa décision. Adama, tu as fait le bon choix. Peu importe les épreuves, nous resterons fidèles à nos valeurs et à notre foi. Le commerce d'Adama continuait à dégringoler. Les jours passaient, et les difficultés s'accumulaient. Malgré tous ses efforts, les étals de sa boutique restaient souvent vides, et les rares clients qui venaient achetaient à peine de quoi couvrir ses dépenses. Les dettes s'empilaient, et la tension à la maison devenait palpable. Mariam, bien que toujours encourageante, ne pouvait cacher son inquiétude. Aïcha, leur fille unique, voyait son père s'effondrer chaque soir, un homme brisé par le poids de ses responsabilités. Un matin, après une nuit sans sommeil, Adama se rendit à la boutique et trouva que des voleurs avaient pris le peu qu'il lui restait. Désespéré, il s'assit sur une caisse vide, les mains sur le visage, tandis que les larmes qu'il retenait depuis des semaines jaillirent sans retenue. Adama sentit son esprit vaciller. Les mots de Boubacar résonnaient dans sa tête, « Kofi est ta dernière chance ». En fin d'après-midi, Adama prit la décision qu'il s'était juré de ne jamais prendre, il retourna chez Kofi. Cette fois, il y alla seul, sans prévenir personne, pas même Mariam. La maison de Kofi semblait encore plus lugubre que la première fois. L'encens était plus épais, l'obscurité plus oppressante. Kofi l'attendait, assis dans un fauteuil couvert de tissu mystérieux. Un sourire énigmatique étira ses lèvres lorsqu'il vit Adama franchir le seuil. « Tu es revenu » dit-il calmement, comme s'il avait anticipé ce moment. Adama, le regard baissé, répondit d'une voix brisée. « Oui. Je ne sais plus quoi faire. J'ai presque tout perdu. Aidez-moi. » Kofi se leva lentement, faisant le tour de la pièce. « Je t'avais prévenu, Adama. Le chemin de la foi est noble, mais parfois, il faut accepter que le monde ne récompense pas toujours les vertueux. Es-tu enfin prêt à accepter mes conditions ?» Adama hésita, son cœur tiraillé entre la honte et le désespoir. Mais l'image de sa famille souffrant dans la pauvreté lui donna le courage de répondre « Oui, je suis prêt. »
Faites ce qu'il faut pour sauver mon commerce et ma famille. Kofi sourit d'un air satisfait et sortit une fiole contenant un liquide épais et sombre. Ceci est la clé de ton salut, déclara-t-il en tendant la fiole à Adama. Adama regarda le liquide avec méfiance. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Kofi répondit avec une voix mielleuse, une potion spéciale, préparée avec soin. Elle éliminera tous les obstacles de ta vie. Une fois que tu l'auras bu, ton commerce prospérera, et la richesse reviendra dans ta maison. Mais Kofi omettait volontairement un détail crucial, la potion, bien qu'efficace, demandait un sacrifice terrifiant. Adama, submergé par le désespoir et aveuglé par l'envie de sauver sa famille, saisit la fiole sans poser plus de questions. Il prit une grande inspiration, murmura une courte prière, et avala le liquide. Le goût était amer, presque insupportable, mais il ne s'arrêta pas. À peine avait-il fini de boire que son téléphone sonna. Le cœur battant, il décrocha et entendit la voix paniquée de Mariam. « Adama! Adama !» cria-t-elle à travers les sanglots. « Mariam, calme-toi. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il, déjà pris d'une angoisse inexplicable. « Adama! Aïcha, notre fille, elle est morte. » Les mots frappèrent Adama comme un coup de tonnerre. La fiole qu'il tenait glissa de ses mains et se brisa au sol. Le silence s'installa dans la pièce, sauf pour les sanglots étouffés de Mariam à l'autre bout du fil. Adama sentit ses jambes céder sous lui. Non. Ce n'est pas possible. Elle allait bien ce matin. Kofi, qui observait la scène, resta silencieux, un sourire sinistre sur les lèvres. Il savait ce qui venait de se passer, mais il n'exprima ni regret ni pitié. Pour lui, c'était simplement le prix du pacte. Adama quitta la maison de Kofi, hagard, incapable de comprendre comment tout avait basculé aussi vite. Chaque pas qu'il faisait semblait le conduire plus profondément dans un abîme de regrets et de désespoir. Le cri de Mariam et le visage souriant d'Aïcha, qu'il ne reverrait plus jamais, hantaient désormais chaque recoin de son esprit. Kofi, lui, était resté dans sa demeure, satisfait d'avoir obtenu ce qu'il voulait, une âme brisée et une promesse tenue selon les lois obscures qu'il servait. Adama rentra chez lui, les jambes tremblantes et l'esprit embrumé. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si une force invisible le clouait au sol. Le visage de sa fille, Aïcha, ne cessait d'apparaître dans son esprit. Ses rires, ses câlins et ses mots affectueux résonnaient comme un écho douloureux dans sa mémoire. En franchissant la porte de sa maison, il trouva Mariam en pleurs, entourée de quelques voisins venus offrir leur soutien. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable. « Adama, notre fille, notre Aïcha est partie. Elle était pleine de vie ce matin, et maintenant, elle n'est plus là. Pourquoi, Adama? Pourquoi? » Adama ne répondit rien. Il restait figé, le regard vide, incapable de trouver les mots. Son cœur se serra à l'idée de révéler la vérité, mais avant qu'il puisse réagir, son téléphone sonna à nouveau. La sonnerie résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Tout le monde se retourna vers Adama, mais il se dépêcha de sortir pour répondre, la main tremblante. « Adama, bravo » dit la voix calme et sinistre de Kofi à l'autre bout du fil. Adama sentit une montée de colère et de peur. « Quoi? Que voulez-vous dire? » « Merci d'avoir intégré notre cercle, » répondit Kofi d'un ton presque moqueur. « Le sacrifice de ta fille était l'épreuve d'entrée. Maintenant, tu fais partie du grand cercle, et la richesse que tu désires tant sera bientôt entre tes mains. » Adama, secoué, sentit sa gorge se nouer. « Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais accepté de rejoindre ton cercle. Ma fille est morte. Tu savais que cela arriverait, n'est-ce pas? » Bien sûr, répondit Kofi avec un calme effrayant. Chaque pacte a un prix, et tu l'as payé. Mais ce n'est pas terminé. La prochaine étape est cruciale, tu dois apporter le corps de ta fille chez moi. Une cérémonie doit être faite pour compléter le rituel. Si tu refuses, toutes les richesses promises s'évanouiront, et les conséquences pourraient être pires. Ces mots furent comme une lame transperçant le cœur d'Adama. Ses jambes fléchirent, et il s'effondra au sol. « Tu es un monstre. Tu m'as manipulé. Je ne savais pas que ma fille serait sacrifiée, » hurla-t-il, les larmes roulant sur son visage.
Mais Kofi, imperturbable, répondit froidement, « Tu savais qu'un sacrifice était nécessaire. Maintenant, ne perds pas de temps. Apporte son corps avant qu'il ne soit trop tard. » L'appel se coupa brusquement, laissant Adama seule avec sa douleur et sa rage. Adama retourna dans la maison, où Mariam pleurait toujours près du corps sans vie d'Aïcha. Les voisins, inquiets, essayèrent de réconforter la famille, mais Adama ne voyait ni n'entendait rien. Sa vision était floue, son esprit noyé dans une tempête de culpabilité et de colère. Mariam, le voyant rentrer, se précipita vers lui. « Adama, pourquoi Dieu nous a-t-il pris notre fille? Que devons-nous faire maintenant ?» Adama ne pouvait répondre. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Comment expliquer qu'il avait été manipulé pour sacrifier leur enfant unique? Ses mains tremblaient, et son esprit sombrait dans un chaos total. Soudain, il se mit à crier, frappant le mur de toutes ses forces. « Non. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. » Les voisins, alarmés, tentèrent de le calmer, mais Adama les repoussa violemment. « Laissez-moi tranquille. Personne ne peut comprendre ce que je traverse. » Mariam, terrifiée par ce comportement qu'elle ne reconnaissait pas chez son mari, tenta de le raisonner. « Adama, s'il te plaît, calme-toi. Nous devons rester unis dans cette épreuve. Que se passe-t-il » Mais Adama, le visage marqué par la douleur et la folie naissante, sortit de la maison en courant. Il avait besoin d'être seul, loin des regards accusateurs et des souvenirs qui le hantaient. Errant dans les rues sombres de la ville, Adama revoyait sans cesse le visage d'Aïcha et entendait la voix de Kofi résonner dans sa tête. Il se sentait piégé, incapable de trouver une issue. « Dieu, pardonne-moi, » murmura-t-il, levant les yeux vers le ciel. « Je n'ai jamais voulu ça. Montre-moi un chemin, n'importe lequel, pour réparer ce que j'ai fait. » Mais aucune réponse ne vint. Les rues étaient silencieuses, et la nuit semblait plus oppressante que jamais. Adama savait qu'il devait prendre une décision. Devait-il céder aux exigences de Kofi et apporter le corps de sa fille, ou devait-il se rebeller contre ce marabout et tenter de retrouver une once de paix? Tiraillé entre la culpabilité, la colère et le désespoir, Adama se dirigea inconsciemment vers la maison de Kofi. Sa colère grandissait à chaque pas, il ne peut pas s'en tirer comme ça. Il doit payer pour ce qu'il m'a fait, pour ce qu'il a fait à ma fille, murmura-t-il, les poings serrés. Mais au fond de lui, une partie de son esprit savait qu'affronter Kofi ne serait pas une tâche facile. Kofi détenait un pouvoir sombre, et Adama était désormais lié à son cercle par le sang d'Aïcha. Alors qu'il atteignait la maison du marabout, Adama savait que la bataille qui l'attendait ne serait pas seulement physique, mais spirituelle. Il devait trouver une force en lui qu'il n'avait jamais soupçonnée pour faire face à la noirceur qui avait envahi sa vie. Adama rentra chez lui, le cœur lourd et l'âme en tourmente. 2 jours après l'enterrement, Adama, rongé par la culpabilité et la douleur, passait ses heures à errer dans un état de torpeur. La perte de sa fille et les choix qu'il avait faits le hantaient sans relâche. Mais Kofi, malgré les avertissements, continuait à lui rappeler qu'il devait accomplir le dernier acte du rituel, et ce dernier acte le plongerait encore plus dans un abîme moral et spirituel. Au fond de lui, Adama savait que la seule façon de se libérer de cette spirale infernale était de retourner chez Kofi et de briser l'emprise qu'il exerçait sur lui. Il avait pris une décision, il devait récupérer le cadavre de sa fille, la dernière preuve du pacte, et l'apporter à Kofi. Cette action, bien que dévastatrice, marquerait la fin de son voyage dans l'obscurité. La nuit tombait lourdement sur la ville, une brume épaisse enveloppant les rues désertes. Adama, le cœur battant, attendit le moment où tout serait calme, lorsque le dernier souffle de la journée serait expiré et que les habitants seraient tous dans leur foyer, inconscients du mal qui se préparait. Il savait qu'il devait agir rapidement, car tout retard risquait d'entraîner des conséquences catastrophiques. Il se rendit en silence au cimetière où sa fille reposait, sous une simple pierre tombale marquée de son nom. La froideur de la nuit accentuait la douleur qui déchirait le cœur d'Adama, mais il n'hésita pas. Il savait que s'il voulait tout remettre en ordre, il devait récupérer le corps d'Aïcha et la ramener là où tout avait commencé, chez Kofi. Le travail qu'il s'apprêtait à accomplir était une tâche sacrée et macabre. En creusant la tombe de sa fille, Adama ressentait une douleur immense, comme si chaque pelletée de terre l'enfonçait davantage dans l'obscurité. Après de longues heures d'efforts,
il parvint enfin à la sortir du sol. Le corps de sa fille, qui autrefois était chaud et vivant, était désormais froid et rigide, recouvert de la terre humide du cimetière. Sans dire un mot, Adama souleva délicatement le cadavre et le déposa dans un cercueil qu'il avait préparé à l'avance. Le poids de la mort sur ses épaules était insupportable, mais il poursuivit son chemin, traversant la ville sous la lueur d'une lune pâle. Chaque pas qu'il faisait vers la maison de Kofi renforçait sa conviction qu'il était désormais lié à ce destin inévitable, celui d'accomplir le rituel final. Il arriva enfin chez Kofi, les mains tremblantes et la sueur perlant sur son front. La porte s'ouvrit lentement, comme si la maison elle-même l'attendait. Il entra dans l'obscurité, portant le cercueil sur ses épaules. Kofi l'accueillit avec un sourire satisfait, un sourire qui ne faisait qu'alimenter la haine d'Adama. « Tu as bien fait de revenir, Adama. C'est ici que tout se termine. Le rituel sera complet, et tout ce que tu as perdu reviendra à toi. La richesse, la prospérité, la puissance. Mais il y a une dernière étape à franchir, et elle exige un sacrifice supplémentaire. » Adama fixa Kofi avec une intensité fébrile, mais il savait que cette dernière étape serait un test décisif de son humanité et de sa foi. « Quoi d'autre, Kofi ?» demanda-t-il, les dents serrées. Kofi s'approcha lentement, un air presque bienveillant sur le visage. « Il faut que tu complètes le rituel. Cela implique une union sacrée. Tu dois coucher avec ta fille morte, comme je t'avais dit. Il n'y a pas d'autre moyen de finaliser le pacte. Si tu refuses, tout ce que tu désires sera anéanti. Et ta femme, Mariama, mourra. » Adama sentit une rage incontrôlable monter en lui. Quoi, coucher avec ma fille? Le dernier coup était bien trop cruel. Le marabout, cet être sinistre, cherchait à exploiter son âme jusqu'au dernier souffle, à le réduire à un être dénué de toute moralité. C'était l'ultime humiliation, l'ultime dégradation. « Je refuse », s'écria Adama, son visage livide de colère. « Je refuse de participer à cette monstruosité. Tu ne m'obligeras pas à accomplir un acte aussi abominable. J'ai déjà perdu ma fille, mais je ne perdrai pas mon âme. Je préfère mourir que de faire ce que tu me demandes. » Kofi, ne s'attendant pas à une telle réaction, laissa un rictus se former sur son visage. « Tu as fait le sacrifice, Adama. Il est trop tard pour revenir en arrière. Si tu te rebelles, tu perdrais tout ce que tu as gagné, et pire encore, ta femme. » Adama sentit sa tête tourner. Il avait le choix entre accepter de souiller son âme pour sauver Mariama, ou fuir et tout risquer, y compris la vie de celle qu'il aimait. Il n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Son amour pour Mariama, pour sa famille, était plus fort que toute promesse de richesse ou de pouvoir. Adama tourna les talons avec détermination. Il refusa de se laisser emprisonner dans ce pacte diabolique. À ce moment-là, Adama comprit que la véritable richesse résidait dans l'amour, la foi et le courage de faire ce qui est juste, même lorsqu'il semble que tout est perdu. Adama rentra chez lui, le cœur lourd et l'âme en tourmente. Sa fuite de la maison de Kofi, bien qu'essentielle pour préserver son humanité, avait déclenché un enchaînement de tourments qu'il ne pouvait plus contrôler. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la maison où il espérait trouver un peu de réconfort, un peu de paix. La ville était silencieuse en cette nuit brumeuse, une brume qui, comme un voile funeste, s'étendait sur chaque coin de la rue. Les bâtiments semblaient se fondre dans l'obscurité, et tout autour d'Adama régnait une atmosphère lourde, presque oppressante. Lorsqu'il tourna le coin de la rue pour entrer dans la maison, il s'arrêta un instant. Un pressentiment étrange l'envahit. Une sensation de malaise profond, comme si quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il poussa la porte, un frisson parcourut son échine. La maison, habituellement chaleureuse, était étrangement silencieuse. Les rideaux étaient tirés, et il n'y avait aucun bruit venant de la cuisine où Mariama préparait habituellement les repas, ni des chambres où sa fille avait joué. Une angoisse sourde s'installa dans son ventre. Il chercha Mariama du regard, mais il ne la trouva pas immédiatement. En entendant un léger bruit provenant de la chambre à coucher, Adama s'élança, ses pas rapides résonnant dans le couloir. En entrant dans la pièce, il la trouva allongée sur le lit, pâle comme un spectre. Ses yeux, autrefois remplis de vie et de passion, étaient maintenant vitreux et éteints. Elle respirait difficilement, chaque inspiration semblant être une épreuve.
Mariama. Mariama, que t'arrive-t-il? Adama s'affola en s'approchant d'elle, la saisissant par les épaules. Elle ouvrit lentement les yeux, et un faible sourire se dessina sur ses lèvres, mais il n'y avait ni joie ni chaleur dans ce sourire, seulement une grande souffrance. Adama, je suis désolée, je savais que tout cela arriverait. Murmura-t-elle faiblement. Adama se pencha pour l'embrasser sur le front, son cœur se brisant à chaque mot qu'elle prononçait. Qu'est-ce qui se passe, Mariama? Pourquoi es-tu malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Mariama essaya de lever une main tremblante pour saisir la sienne. C'est la malédiction, celle qui pèse sur nous. Je t'avais dit de ne pas t'impliquer avec Kofi. Je t'avais averti, mais tu ne m'as pas écouté. Les paroles de Mariama frappèrent Adama comme une claque dans le visage. Il se rendait enfin compte de l'ampleur de ses actes. Sa femme, la mère de leur enfant, était victime d'un mal qui semblait plus vaste, plus sinistre que tout ce qu'il avait imaginé. Elle semblait déjà marquée par quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il se rappela soudainement les paroles de Kofi, les menaces qu'il avait proférées. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui t'arrive vraiment, Mariama ?» Adama insistait, de plus en plus désespéré. Mariama tourna la tête, semblant chercher ses mots. Je crois que la malédiction a pris forme. Depuis que tu as accepté de faire le rituel, j'ai ressenti un changement. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était plus profond que ça, plus sombre. Adama tomba à genoux près du lit, bouleversé, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. Il se sentait responsable de la souffrance de sa femme, de sa maladie. Les gestes qu'il avait faits pour sauver son entreprise, pour récupérer ce qu'il pensait être une solution rapide, l'avaient entraîné dans un piège mortel qui avait maintenant englouti sa famille. Le corps de Mariama se tordait légèrement sous les draps, sa respiration devenant de plus en plus faible, comme si la vie s'échappait lentement d'elle. Adama sentait sa douleur, sa propre culpabilité le dévorant à chaque instant. Il se tenait là, perdu, en proie à un dilemme qui le brisait. Son âme était déchirée entre sa loyauté envers sa famille et la terreur des conséquences de ses actions. Au bout de quelques minutes, Mariama, dans un dernier souffle, réussit à murmurer des mots qui frappèrent Adama droit au cœur. « Il est trop tard, tu ne peux plus revenir en arrière. » Ces paroles résonnèrent dans sa tête comme un écho. Il se sentait emprisonné, piégé par les chaînes invisibles du pacte qu'il avait signé sans y penser. La fièvre de sa femme, la maladie qui semblait l'emporter, tout cela était la conséquence de ses choix, des sacrifices faits en son nom. Mais dans un dernier élan de révolte, Adama se leva avec détermination. Il ne pouvait pas, ne voulait pas perdre Mariama, sa vie, son amour. Le regard qu'il portait sur elle, maintenant si fragile, le poussait à une dernière tentative de sauver ce qu'il restait de sa famille. Il se tourna vers le ciel, la main tendue, jurant qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour briser la malédiction. Il était prêt à tout. Et même si l'espoir paraissait mince, il savait qu'il n'abandonnerait jamais. Adama, paniqué et impuissant, décida d'amener Mariama à l'hôpital après avoir constaté que sa santé continuait de se détériorer. Son visage était livide, et sa respiration faible laissait présager une issue qu'il redoutait. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, les médecins se mirent rapidement à examiner Mariama, faisant passer plusieurs tests pour identifier la cause de son état alarmant. Adama, quant à lui, était assis dans le couloir, le regard perdu dans le vide. Son esprit était tourmenté par un mélange de culpabilité, de peur et d'incertitude. Les secondes semblaient durer des heures tandis qu'il attendait anxieusement des nouvelles des médecins. Chaque pas qu'il entendait dans le couloir le faisait sursauter, espérant que ce soit quelqu'un venant lui annoncer une bonne nouvelle. Enfin, après ce qui sembla une éternité, un des médecins sortit de la chambre. Il avait un air grave mais perplexe. Il s'approcha d'Adama, qui se leva précipitamment, les mains tremblantes. « Monsieur, » dit le médecin, hésitant. « Nous avons effectué tous les tests possibles, mais... » Adama sentit son cœur s'emballer. « Mais quoi, docteur? Parlez. Qu'arrive-t-il à ma femme ?» Le médecin baissa légèrement la tête, comme pour cacher son incompréhension. « Nous n'avons rien trouvé. Aucun signe de maladie, aucun problème médical identifiable.
Elle semble en bonne santé selon nos analyses, mais son état physique ne correspond pas à ce que montrent nos résultats. C'est comme si elle était sous l'effet de quelque chose d'inexplicable. Adama recula d'un pas, sous le choc. Comment ça, inexplicable? Vous êtes des médecins, vous devez savoir ce qui ne va pas. Vous devez la sauver. Le médecin posa une main sur son épaule, compatissant. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Peut-être devriez-vous chercher d'autres options? Ces derniers mots laissèrent Adama dévasté. Il se rassit sur le banc, la tête entre les mains, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Tout semblait s'effondrer autour de lui. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit lentement, le cœur serré, et vit que c'était Boubacar, son vieil ami. Il hésita une seconde avant de répondre. « Oui, Boubacar, murmura-t-il, la voix tremblante. La voix de son ami résonna, grave et impitoyable. « Adama, écoute-moi bien. Si tu ne fais pas ce que Kofi demande, ta femme mourra. Tu as déjà perdu ta fille. Veux-tu vraiment perdre Mariama aussi ?» Adama sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Boubacar, il doit y avoir une autre solution. » Mais Boubacar répondit froidement, « Kofi ne plaisante pas. Tu sais de quoi il est capable. Tu as vu ce qui est arrivé à ta fille. Réfléchis bien, Adama. » La ligne se coupa brusquement, laissant Adama encore plus confus et désespéré. Il fixa son téléphone, incapable de bouger, tandis que les mots de Boubacar tournaient en boucle dans sa tête. Était-il condamné à sacrifier tout ce qu'il aimait pour échapper à cette spirale infernale? C'est alors qu'il sentit une main légère se poser sur son épaule. Il leva les yeux pour voir une vieille dame, vêtue d'un pagne simple mais propre, avec un regard rempli de sagesse et de douceur. Elle semblait sortie de nulle part, comme une apparition. « Mon fils, je t'observe depuis un moment. Tu as l'air d'un homme tourmenté, pris dans une tempête que tu ne peux maîtriser, dit-elle doucement. Adama la regarda, les yeux emplis de larmes. « Oui, maman, je suis perdue. Ma femme est malade, et personne ne peut l'aider. J'ai tout essayé. Je ne sais plus quoi faire. » La vieille dame hocha la tête avec compréhension. « Parfois, ce qui nous arrive dépasse ce que les hommes peuvent expliquer. Mais il existe toujours une solution, si tu es prêt à écouter. » Adama, désespéré, s'accrocha à ces paroles. « Que voulez-vous dire, maman? Avez-vous une idée? » Elle s'assit à côté de lui, prenant une profonde inspiration avant de parler. Dans une ville lointaine, à plusieurs jours de voyage, vit un marabout religieux, un homme pieux et dévoué à Dieu. On dit qu'il est un guérisseur d'âme et qu'il combat les forces du mal avec la foi et la prière. Si tu veux sauver ta femme et ta propre âme, je te conseille d'aller le voir. Mais sois averti, ce chemin sera difficile, et tu devras être prêt à affronter tes propres démons. Adama sentit un mélange d'espoir et de scepticisme naître en lui. Comment puis-je trouver cet homme? La vieille dame sortit un morceau de papier plié de son sac et le tendit à Adama. Voici son nom et la direction pour te rendre chez lui. Fais vite, mon fils. Le temps n'est pas de ton côté. Avant qu'il ne puisse la remercier, elle se leva et disparut dans le couloir de l'hôpital, comme si elle n'avait jamais été là. Adama serra le papier dans ses mains, son cœur battant avec une nouvelle détermination. Il savait qu'il n'avait plus rien à perdre. S'il voulait sauver Mariama et se libérer de l'emprise de Kofi, il devait tenter cette dernière chance, même si cela signifiait traverser l'inconnu. Adama, maintenant armé d'une lueur d'espoir grâce au conseil de la vieille dame, retourna chez lui pour se préparer. Son esprit était tourmenté, mais il savait qu'il ne pouvait plus perdre de temps. Il fallait agir rapidement pour sauver Mariama. Arrivé chez lui, il trouva sa femme alitée, son état s'étant encore détérioré. Sa pâleur était inquiétante, et elle peinait à prononcer quelques mots. Adama s'approcha doucement, lui prenant la main. « Mariama, tiens bon, » murmura-t-il. « Je vais tout faire pour te sauver. Nous partirons bientôt pour chercher une solution, je te le promets. Mais avant tout, Adama devait trouver de l'argent pour louer une voiture et financer le voyage. Ses économies avaient disparu avec la chute de son commerce, et il n'avait rien de côté.
Il décida alors de se tourner vers ses anciens amis et clients. Pendant 2 jours, il parcourut la ville, frappant à chaque porte, expliquant sa situation à ceux qu'il connaissait autrefois. Certains furent émus par son récit et lui donnèrent quelques billets. D'autres, moins compatissants, le repoussèrent, méfiants ou indifférents. Malgré tout, Adama ne perdit pas espoir. Enfin, après avoir rassemblé juste assez d'argent, il loua une petite voiture et commença à préparer Mariama pour le voyage. Il enveloppa son corps fragile dans une couverture chaude et l'aida à s'installer à l'arrière du véhicule. Avant de partir, il leva les yeux au ciel et murmura une prière. « Seigneur, guide-moi dans ce voyage. Ne me laisse pas échouer. » Le trajet s'annonçait long et périlleux. La ville où se trouvait le marabout pieux était située à plusieurs jours de route. Adama devait traverser des routes poussiéreuses, des villages reculés et des zones où les infrastructures étaient quasi inexistantes. Le premier jour, la voiture tomba en panne au milieu de nulle part. Adama, désespéré mais déterminé, descendit pour examiner le problème. Heureusement, un passant à moto s'arrêta pour l'aider. Avec quelques ajustements, le véhicule repartit, mais Adama perdit plusieurs heures précieuses. La nuit, ils s'arrêtèrent dans un petit village pour se reposer. Adama trouva une auberge modeste où il installa Mariama. Les villageois, curieux de voir cet étranger avec sa femme malade, lui posèrent des questions. Adama expliqua brièvement son voyage et son objectif. Certains villageois, touchés par son histoire, lui offrirent un peu de nourriture et des prières pour la route. Le deuxième jour, ils furent confrontés à une pluie torrentielle qui transforma les routes en boue glissante. La voiture dérapa plusieurs fois, mais Adama, avec une patience et une maîtrise incroyables, réussit à garder le contrôle. Malgré tout, ils avancèrent très lentement, ce qui retarda encore leur arrivée. Le troisième jour, alors qu'ils approchaient enfin de leur destination, un groupe de jeunes hommes bloqua la route pour demander une taxe de passage. Adama, n'ayant presque plus d'argent, essaya de leur expliquer sa situation. Mais les jeunes étaient intransigeants. C'est seulement après de longues supplications et en leur donnant une partie de sa nourriture qu'ils le laissèrent passer. Enfin, après plusieurs jours de lutte et de fatigue, Adama et Mariama atteignirent la ville. La maison du marabout pieux, dont la vieille dame lui avait parlé, était bien connue des habitants. Quand Adama demanda son chemin, les passants lui indiquèrent rapidement où se rendre. En arrivant devant la maison, Adama fut surpris par ce qu'il vit, une vaste demeure modeste mais paisible, entourée d'une foule de gens. Hommes, femmes, enfants, tous étaient là pour chercher l'aide de cet homme de Dieu. Certains semblaient attendre depuis des jours, dormant sous des abris de fortune ou sur le sol. Adama trouva un coin où il pouvait s'asseoir avec Mariama. Il demanda timidement à une femme assise près de lui. « Ma sœur, depuis combien de temps attendez-vous ici ?» La femme, visiblement fatiguée, répondit avec un sourire triste, « Cela fait 3 jours. » Le marabout voit beaucoup de monde, mais il prend son temps avec chaque personne. Il écoute, il prie, et il cherche des solutions. Mais il faut être patient. Adama hocha la tête, comprenant qu'il allait devoir attendre longtemps. Pendant 5 jours, il resta là, prenant soin de Mariama autant qu'il pouvait avec les maigres ressources qu'il avait. Chaque jour, il priait silencieusement, espérant que le marabout puisse les aider. Le 5e jour, alors qu'Adama commençait à perdre espoir, un jeune homme sortit de la maison du marabout et annonça son nom. « Adama, c'est ton tour. Le marabout va te recevoir. » Adama sentit une vague d'émotions l'envahir, soulagement, nervosité, espoir. Il aida Mariama à se lever, puis entra lentement dans la maison avec elle. À l'intérieur, l'atmosphère était calme et sacrée. Une douce odeur d'encens flottait dans l'air, et des tapis recouvraient le sol. Assis au centre de la pièce, sur un siège simple, se trouvait le marabout. C'était un vieil homme, avec une longue barbe blanche et des yeux pleins de sagesse et de bonté. Adama s'agenouilla humblement devant lui, tenant la main de Mariama. « Salam alaikum, maître. Je viens à vous dans mon plus grand désespoir. Ma femme est malade, et je suis perdu. Je n'ai plus rien, et je ne sais plus vers qui me tourner. Aidez-moi, je vous en supplie. » Le marabout le regarda longuement, comme s'il sondait son âme. Puis il parla d'une voix douce mais ferme. « Mon fils,
raconte-moi tout. Ne cache rien, car c'est seulement dans la vérité que nous trouverons une solution. Adama sentit les larmes couler sur ses joues tandis qu'il commençait à raconter son histoire, depuis sa rencontre avec Kofi jusqu'à leur arrivée ici. C'était le début d'un nouvel espoir, mais également d'un défi spirituel qu'Adama n'imaginait pas encore. Pendant 2 jours, le marabout Omar prit soin de Mariama. À travers des prières intenses et des incantations pieuses, il invoqua la miséricorde divine. Adama, bouleversé par l'atmosphère spirituelle qui régnait dans la maison, restait à genoux près de sa femme, priant silencieusement. Il voyait Mariama reprendre peu à peu des forces. Sa respiration devenait régulière, et sa pâleur s'estompait lentement. Le 3e jour, le marabout convoqua Adama dans une pièce calme de sa maison. Il le regarda avec une gravité teintée de compassion. « Mon fils, dit Omar, il n'y a pas de doute que ta femme est maintenant hors de danger. Mais écoute-moi bien. Tu ne devrais jamais t'être aventuré sur le chemin que Kofi t'a proposé. Ce secte secret que tu as intégré est un piège, et les conséquences de tes actes sont lourdes. Maintenant, c'est à toi de te détourner de cette voie et de te reconvertir. Renoue avec la foi et rejette tout lien avec Kofi et ses pratiques maléfiques. » Adama, les larmes aux yeux, répondit d'une voix tremblante. « Maître, je me repens de tout mon cœur. Je suis prêt à suivre votre chemin, dites-moi, est-ce que tout est fini? Est-ce que ma famille pourra enfin vivre en paix? » Le marabout Omar, après un bref silence, hocha doucement la tête. « Oui, retourne chez toi. Ta femme est guérie, et aucune ombre ne planera sur elle désormais. Cependant, il reste une dernière chose à faire. Récupère le cadavre de ta fille et enterre-la à nouveau, cette fois selon les rites appropriés. C'est ainsi que son âme trouvera le repos et que tu pourras clore ce chapitre sombre de ta vie. » Adama, empli de gratitude, se prosterna devant Omar avant de se relever. Il remercia le marabout pour son aide inestimable, puis se prépara à rentrer chez lui. Le voyage retour fut bien plus paisible. Adama sentait un poids se dissiper de son cœur à mesure qu'il s'approchait de leur maison. Mariama, bien que fatiguée par le trajet, souriait légèrement, signe que la vie revenait en elle. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans leur ville, Adama aida Mariama à s'installer chez eux. Puis, sans perdre de temps, il prit la direction de la maison de Kofi. Adama arriva devant la demeure de Kofi avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. À l'intérieur, il trouva Kofi alité, le visage pâle et affaibli, incapable de se lever. Kofi tourna lentement la tête vers Adama. Une lueur d'effroi passa dans ses yeux. Il tenta de parler, mais sa voix était faible. « Adama, qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-il. Adama le regarda fixement, les yeux remplis d'une colère froide. Il s'approcha lentement du lit et déclara d'une voix ferme. « Kofi, tu as détruit ma famille. Tu m'as trompé, manipulé et volé ce que j'avais de plus précieux. Maintenant, regarde-toi, c'est toi qui es faible et impuissant. » Kofi tenta de répondre, mais Adama ne lui laissa pas le temps. Il se dirigea vers une pièce au fond de la maison où il savait que le corps de sa fille était gardé. Là, il trouva le cadavre, enveloppé dans un drap sombre. Avec soin, il le récupéra, un mélange de tristesse et de soulagement envahissant son cœur. De retour au cimetière, Adama organisa un nouvel enterrement pour sa fille. Cette fois, tout se déroula dans la dignité et le respect des rites religieux. Il invita quelques proches et amis pour prier ensemble et lui dire un dernier adieu. En regardant la terre recouvrir le cercueil, Adama sentit une étrange sérénité l'envahir. Il savait que, bien que la douleur de la perte ne disparaisse jamais, il avait fait ce qu'il fallait pour honorer sa fille. Les jours suivants, Adama décida de recommencer sa vie. Il retourna à son commerce, bien que presque tout ait été perdu. Avec le soutien de Mariama, qui retrouvait peu à peu ses forces, il se releva lentement. Ses anciens clients, touchés par son histoire et sa résilience, revinrent peu à peu, et son activité recommença à prospérer. Adama devint un homme changé. Il était désormais plus spirituel, plus reconnaissant et plus attentif à ne jamais laisser l'ambition dévorer son âme.
Et bien qu'il ne puisse jamais oublier les épreuves qu'il avait traversées, il les considérait comme une leçon précieuse. Il avait appris que la vraie richesse ne se trouvait pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans l'amour, la foi et la paix intérieure. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.